Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. 6 vidéos en 6 jours en 2025. Bon, je sais pas ce qui se passe, hein. Honnêtement je ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, moi ça me fait plaisir de continuer évidemment, puisqu'il y a pas mal d'actualités actuellement sur Yu-Gi-Oh! On aura une vidéo par jour encore jusqu'à la fin de semaine, hein, puisque demain c'est normalement l'avant-première de l'extension et j'ai eu la chance d'y participer. Donc j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à regarder évidemment cette petite vidéo, mais celle d'aujourd'hui, elle va être consacrée à l'extension qui a été annoncée au Japon, enfin, les dernières cartes de l'extension qui ont été annoncées au Japon, du coup, hier soir. Avant-hier soir, il y a eu des cartes autour, notamment des monstres à 2500 points d'attaque, et j'ai vu dans les commentaires qu'on n'a pas trouvé trop de trucs, hein. J'ai lu un peu tout hier avant de dormir. Il n'y a pas vraiment de cartes intéressantes pour Bridge, mais vous avez eu la même sensation que moi, comme quoi il manquait peut-être un petit truc pour que ce soit intéressant, mais c'est vrai que la thématique a l'air assez intéressante. Aujourd'hui, la thématique est moins intéressante. Enfin, ça dépend des goûts. J'ai un peu le même sentiment que l'année dernière. C'est que l'année dernière, j'avais l'impression que nous sortait des cartes autour du lore Albaz pendant des années et des années et des années, jusqu'à ce que, bon, on n'en peut plus. Et là, ils font un peu pareil avec Diabell Star. Et bon, quelque chose me dit que ce seront peut-être les dernières cartes, parce qu'il y a un moment où on ne saura plus quoi faire. Et donc, du coup, il y a une nouvelle Diabell Star qui a été annoncée par Konami. On va regarder ça tout de suite. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire, ça fait plaisir, un pouce bleu. Vous connaissez la chanson. Samedi, on sera sur Twitch pour commenter le WCQ de Châteauroux en Watching Party. Et demain, je vais faire mes premières parties, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je vais aller faire un tournoi le 26, entièrement retransmis, où vous verrez uniquement mes matchs. Et donc du coup, il faut que je reprenne le jeu. Donc du coup, je me suis fait un petit deck là, évidemment. Bon voilà, je sors mon deck, ça vous donnera un ordre d'idée de ce que c'est. Voilà. Alors, après, la caméra a le droit de se focus aussi, ce serait quand même relativement cool. Elle veut pas, MDR, voilà. Bon voilà. Voilà. Donc on va falloir que je commence à jouer un peu pour éviter évidemment de faire un résultat horrible. Alors, donc on est sur le site de New Game News, le site de Joe Eric, extrêmement complet, que je vous invite à regarder, hein, si jamais vous voulez des news évidemment. Et donc voilà cette nouvelle Diabell Star. Donc elle s'appelle Diabell Star, la juge du péché. Monstre ténèbre niveau 8, 2500 points d'attaque, 2100 points de défense. Cette carte est toujours traitée comme une carte butin du péché. Vous pouvez bannir une carte magie et une carte piège depuis votre main et au cimetière pour l'invoquer spécialement. C'est un peu cher, mais vu que ça bannit du cimetière, bon, c'est que c'est pas un starter quoi, du coup j'imagine. En quick effect, vous pouvez payer la moitié de vos points de vie, puis cibler une carte contrôlée par l'adversaire, détruisez-la, et si une autre carte monstre Diabell est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement un monstre synchro, synthoniseur, illusion ou magicien depuis votre extra deck. Alors, bon ça c'est intéressant, ça c'est assez intéressant dans le sens où les monstres ayant uniquement Diabell dans le nom, on a potentiellement des liens avec les White Forest, on a potentiellement des liens avec les Snake Eye, donc ça ouvre beaucoup de possibilités. Pour le coup, moi je crois pas en cette mécanique parce que je trouve qu'elle est un peu chère. Maintenant, il faut vraiment revoir toutes les cartes, voir s'il n'y a peut-être pas moyen de profiter de cette carte. Je trouve que l'artwork est exceptionnel, pour être tout à fait transparent avec vous. Mais pour le moment, je ne suis pas vraiment convaincu de la carte. Ensuite, qui dit une nouvelle Diabell Star dit une nouvelle Diabells. Diabells, la sorcière blanche, monstre lumière illusion de niveau 8 qui a les mêmes stats évidemment que la nouvelle Diabell Star. Cette carte, à le contrario, va toujours être traitée comme une carte forêt blanche. Les monstres que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par les effets de carte de votre adversaire tant que vous contrôlez au minimum 2 monstres Diabell. Intéressant, puisque ça va dans le même sens que la carte du dessus. Ensuite, chacun des prochains effets pour rentrer des équipes par tour, on peut envoyer une carte magie pire depuis votre main au terrain au cimetière pour invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Et cette carte invoquée normalement spécialement, on peut envoyer une carte butin du péché ou Diabell depuis notre deck au cimetière. Donc l'idée c'est quoi? C'est que quand vous invoquez celle-là, du coup, théoriquement, vous avez une magie piège au cimetière, puis potentiellement une deuxième avec une carte de butin du péché au Diabell, et donc vous pouvez invoquer celle-là gratuitement. Donc l'idée c'est qu'elles vont plus ou moins ensemble. Maintenant la question c'est est-ce qu'il y a moyen de les tuto? Parce que évidemment, il faut hard draw les deux cartes pour s'en servir, ça a l'air tout de suite un peu moins sexy. Donc bon. Une carte qui fait Foolish Burial en 2024, faut toujours s'en méfier. C'est un effet qui est très populaire et qui est souvent assez intéressant pour être exploité. Encore une fois, moi, je me suis pas encore assez concentré sur tout ce qui va être autour de ça pour être sûr que ce sera intéressant. Donc, je vais vous laisser me donner votre avis. Pour le coup, je trouve la carte pas scandaleuse si elle est bien accompagnée, toute seule. Bon, voilà quoi. Alors, ensuite, donc ça, je crois que ça a été annoncé en même temps, mais que ça n'a rien à voir. Donc, on va la passer. Par contre, celle-ci a été annoncée hier. Donc, Dragon Exécuteur de l'œil de serpent. Dragon de niveau 12, synchro, 2500 points de défense, un synthoniseur et un monstre dont synthoniseur ou plus. Durant la main phase en quick effect, on peut cibler un monstre face recto sur le terrain au delà des cimetières, on le met en zone magie piège de son propriétaire comme magie continue.
Et par contre, la carte ne pourra pas utiliser l'effet le prochain tour. Durant la battle phase, en effet rapide, on peut cibler 2 cartes sur le terrain, un monstre et une magie continue, et on les pète. Chaque effet est utilisable une fois par tour. L'artwork est stylé. Bon, j'ai l'impression que toutes les nouvelles cartes Snake Eyes ne sont pas forcément très intéressantes de manière générale, mais que ça conclut un peu l'arc autour de ce qui a été Snake Eyes, que ce soit en termes de qualité ou de défaut. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas supporté cette longévité qu'a eu le deck à dominer. Moi, je vous avoue que moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai... Ouais, vous allez me détester, moi, je vous que j'ai bien aimé Snake Eyes. Et donc, voir quelques cartes comme ça. Moi personnellement, je fais partie du genre de mec qui va récupérer ces cartes juste pour les avoir, histoire de dire j'ai tout, quoi. Parce que j'avoue que c'est un thème de cartes qui m'a bien plu. Ensuite, il y a une autre synchro forêt blanche aussi, donc c'est la mystère mystique de la forêt blanche. Lumière illusion synchro synthoniseur de niveau 4, donc ça j'avoue que c'est assez intéressant. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est plus ou moins générique. Quand je dis générique, c'est-à-dire que vous pouvez l'invoquer avec n'importe quoi. Un synthoniseur plus un monstre synthoniseur. Lorsqu'elle est invoquée spécialement, on peut cibler 2 monstres forêt blanche dans le cimetière, on les met en zone magie piège. Donc ça peut être aussi des cartes de l'adversaire. On peut aller dans leur zone magie piège évidemment. Durant la main phase de l'adversaire, on peut immédiatement prendre la zone se le faire en effet rapide, invoqué par synchronisation toujours cette carte en contrôle. Donc un peu comme Formula Synchro. Donc globalement, ça c'est selon moi assez intéressant pour les forêts blanches, dans le sens où ça permet de recycler les ressources. Ça garde la mécanique de faire des synchros pendant le tour adverse. L'artwork est quand même assez stylax, on va pas se mentir. Et donc à partir de là, pourquoi pas. Pour ceux qui veulent s'intéresser à Forêt Blanche, dans l'extension qui arrive là, Suda, normalement il y en a pas mal. Et il y en aura encore derrière, donc faites attention, si jamais ça vous intéresse, à ne pas vous faire déborder par le prix des premières Forêts Blanches qui étaient sorties. Je pense notamment à LZ, je crois. LZ qui doit être relativement cher. Ensuite, voilà, on va avoir une magie qui va permettre de relier les 2 diabelles qu'on a présentés plus tôt. C'est le Phallus Diabelle, le Phileas Diabelle, pardon. Ajoutez un monstre Diabelle de milieu au niveau 8 depuis votre deck à votre main, ou si uniquement votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez l'invoquer spécialement à la place. Lorsque cette carte est bannie, vous pouvez payer 500 points, vous pouvez faire gagner 500 points d'attaque à tous les monstres Diabelle que vous contrôlez actuellement. Donc du coup, celle-ci, elle vous permet d'invoquer les 2 nouveaux monstres. Les 2 sont niveau 8. Et l'idée, c'est qu'en plus de ça, le boost d'attaque, vous pouvez l'utiliser assez facilement avec celle-ci, qui du coup bannit une magie piège depuis le terrain ou la main pour s'invoquer. Donc voilà, donc là, tout de suite, c'est tout de suite un peu plus intéressant. Au début, on lisait les cartes, il fallait les hard draw. Là, le fait de pouvoir les relier, ça peut être intéressant. Est-ce que ce sera suffisant pour rivaliser avec les meilleurs decks qui seront là à l'instant T? Évidemment, c'est impossible à l'instant T de le savoir. Il y a plein de pistes qui s'offrent à nous. Il y a ça, il y a l'archétype qu'on a présenté hier, le Régénèse. Il y a les maîtres dragons aussi. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Ensuite, il y a également une carte piège. Il y a 2 cartes pièges, pardon. La malédiction de Diabelle. Si vous contrôlez au minimum 2 monstres Diabelle, envoyez un monstre que vous contrôlez au cimetière, détruisez toutes les cartes face recto contrôlées par l'adversaire. Cette carte envoyée au cimetière au banni, depuis la main ou le deck, vous pouvez ajouter une carte magie piège Diabelle sur votre deck à votre main. Encore une fois, cet effet est en synergie avec la première Diabelle Star qu'on a montré en début de vidéo. Deuxième trappe, butin du péché innocent. Vous pouvez activer un de ces effets, cibler un monstre Diabelle de votre cimetière au bannissement, défausser une carte si vous le faites, vous l'invoquez spécialement. Et cibler une carte monstre face recto dans votre zone magie piège, invoquez-la spécialement. Globalement, c'est intéressant et ça se pose avec Diabelle Star. Donc voilà, ça c'est toutes les cartes qui ont été annoncées hier. On devrait normalement arriver à la fin de ce set, étant donné que je crois qu'il est censé sortir, peut-être même aujourd'hui, mais dans les prochains jours au Japon. Ce qui veut dire que, théoriquement, en termes de temporalité, on est censé avoir cette extension en France. Donc on va pouvoir commencer à y réfléchir. Alors évidemment, en TCG, c'est jamais vraiment pareil, parce qu'on a des exclus TCG, on a des choses qui changent et tout. Mais je trouvais ça intéressant de faire cette vidéo et d'en parler avec vous. Encore une fois, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, des petits commentaires. Pensez à vous abonner évidemment. Et pour ceux qui ne savent pas trop comment consommer Yu-Gi-Oh! Au jour le jour sur Twitch, j'ai été malade. D'ailleurs, ça je tousse un peu. Les 2 derniers jours, donc j'ai pas streamé. Mais demain, on a au programme du remote duel contre un joueur qui est très bon. Ensuite, on va regarder toutes les reveals influenceurs de Konami, puisque demain, on devra avoir quasiment la totalité, j'imagine. Et à côté de ça, on va également préparer le tournoi de samedi, le WCQ de Châteauroux. Donc ça va vraiment être très sympa. Je reçois beaucoup de messages aussi en privé de gens qui, entre guillemets, me remercient de ce que je fais pour le jeu. Là, tranquille, c'est gentil, c'est vraiment adorable. Mais la vérité, c'est que s'il n'y a pas de gens qui regardent les vidéos, s'il n'y a pas de gens qui s'abonnent sur Twitch, j'existe pas. Donc c'est largement grâce à vous qu'on est là. Donc des bisous, prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle vidéo.